Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment fonctionnent les freins magnétiques. Ces freins se retrouvent par exemple dans les attractions, dans les camions ou dans les industries où il faut un temps de réponse très court. Voici une vidéo qui nous montre cela. Pour expliquer comment cela fonctionne, nous avons besoin de quelques notions de base. Premièrement, comme il s'agit de freins magnétiques, je vais vous parler de magnétisme. On retrouve le magnétisme dans les aimants. Tout le monde a déjà joué avec des aimants et attiré de petits objets métalliques. Par exemple, si on place une boussole dans le champ magnétique, elle va s'orienter selon sa ligne de champ. On peut aussi utiliser une feuille de papier pour recouvrir l'aimant et en saupoudre de la limaille de fer. C'est magique, les lignes apparaissent sous nos yeux. Pour représenter ce champ, on le matérialise par des lignes de champ. Ces lignes ont un champ. Elles partent du pôle nord de l'aimant et rejoignent le pôle sud de l'aimant. Maintenant que vous avez bien compris ce qu'était le magnétisme, nous allons parler du courant induit que l'on réussit à produire grâce au champ magnétique. Un courant induit est produit lors d'une variation du flux magnétique à travers le circuit. Un flux consiste à faire passer quelque chose à travers une surface, par exemple un flux migratoire ou un flux d'air. Ici, le flux magnétique correspond à la quantité de champ magnétique qui passe au travers d'une surface. Pour produire le courant, il ne faut pas seulement un flux magnétique, mais bien une variation du flux magnétique. Comment peut-on créer une variation? Il y a 3 manières. En modifiant la grandeur du champ magnétique, en modifiant son orientation, en modifiant la surface traversée par les lignes du champ magnétique. Pour faire simple, si l'on prend une bobine raccordée à un ampèremètre et que l'on déplace un aimant à l'intérieur, on peut voir que l'ampèremètre mesure un courant. Il y a donc une variation du flux magnétique qui a produit un courant induit. On peut ainsi se servir du courant induit afin de freiner. Ici, on se sert d'un aimant et d'un tube métallique. En faisant tomber l'aimant à côté du tube, on ne voit aucun ralentissement. Mais en la laissant tomber à l'intérieur, le freinage est flagrant. Vous allez sûrement nous demander pourquoi utiliser un frein magnétique et pas plutôt utiliser un frein dit normal avec des frottements. D'abord, le frein magnétique n'utilise pas les frottements et donc ne retrouve aucune trace d'usure après un long temps d'utilisation. De plus, le frein magnétique permet un freinage beaucoup plus rapide et plus sec qu'un frein normal. Pour finir, avec le frein magnétique, il ne peut se produire aucun accident car il n'utilise rien d'autre qu'un objet métallique et 2 aimants. Par exemple, si une coupure d'électricité se passe au milieu du trajet, le wagon pourra quand même s'arrêter en toute sécurité.